Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parcourir ensemble rapidement le rapport fourni par Real Advisor sur l'évolution des prix de l'immobilier en Suisse en 2022. Un rapport extrêmement intéressant que j'ai lu, j'ai noté, surligné quelques éléments intéressants qui me paraissent les plus pertinents par rapport à ce que je pense et par rapport à l'évolution des prix de l'immobilier en Suisse. C'est vrai qu'on a entendu absolument de tout dans les médias et puis à peu près partout sur les prix de l'immobilier et l'évolution du marché immobilier en Suisse. Et donc, je trouve assez intéressant de parcourir ce rapport ensemble. On commence tout de suite avec la variation trimestrielle des prix de l'immobilier au 31 décembre 2022. Donc, c'est la variation des prix au dernier trimestre de l'année 2022. On voit que la hausse, il y a quand même une hausse. D'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris. Moi, je m'attendais à ce que les prix stagnent ou alors même baissent fin 2022. A priori, ils sont quand même montés encore sur le territoire en Suisse. 0,6% pour les maisons et 0,3% pour les appartements. Vous avez ici les meilleurs cantons Zug, Lucerne, Bienne, et puis les cantons qui ont le moins de hausse avec Genève, Winterthur, Lugano, et puis Berne également pour les appartements. Donc on a une hausse quand même fin 2022, mais une hausse qui a été fortement ralentie. Donc la croissance a beaucoup ralenti fin de l'année 2022. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines pages. Ici, page numéro 2, on va regarder les prix moyens au mètre carré des appartements et des maisons en fonction des régions, donc sur les 15 plus grandes agglomérations. Au trimestre, dernier trimestre 2022, l'augmentation des prix sur les différents cantons. Donc on voit que grosso modo c'est assez vert partout, avec quelques cantons qui ont un petit peu, donc Berne qui a le prix des appartements qui a baissé un petit peu, Lugano qui a son prix, le prix qui a baissé des deux côtés, maison, appartement, et puis Winterthur aussi, mais sinon globalement partout ailleurs les prix ont augmenté un petit peu. Alors par contre ils ont augmenté mais beaucoup moins vite que au début de l'année ou alors 2020-2021. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans les pages suivantes. À noter aussi, ce qu'on ressort principalement de l'évolution de ce dernier trimestre 2022 dans les prix de l'immobilier en Suisse, c'est que la hausse des prix ralentit et le nombre de transactions chute de plus de 20%. D'ailleurs, je précise ici dans la dernière phrase de ce petit paragraphe, qui est très importante à mon sens, le nombre de transactions est en baisse de plus de 20% et les objets mettent plus de temps à se vendre. Alors pourquoi les objets mettent plus de temps à se vendre? À mon avis, c'est assez simple, c'est que les acheteurs prennent beaucoup plus de temps à se décider. Pourquoi? D'ailleurs, j'en avais discuté dans dans des podcasts, plusieurs podcasts sur mon podcast du coup, où je parle avec des professionnels de l'immobilier qui voient le marché tous les jours dans différents cantons. Et puis effectivement, ça revient toujours, le sentiment, le feeling est toujours un petit peu similaire chez les professionnels qui font principalement de la vente. C'est que effectivement, maintenant déjà les prix se négocient de nouveau à la baisse, parce que pendant longtemps les prix s'étaient négociés même plutôt à la hausse qu'à la baisse, donc depuis Covid principalement, 2020, 2021, 2022. Et puis maintenant, ça s'est quand même fortement calmé depuis la hausse des taux. Et donc, les acheteurs mettent plus de temps à se décider aussi. Pourquoi? Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. C'est parce qu'à partir du moment où l'argent ne vous coûte rien, vous réfléchissez pas tellement avant d'acheter. C'est pour ça notamment que les résidences secondaires ont cartonné en Valais pendant ces années-là. Parce que voilà, les gens qui avaient un petit peu de cash voulaient absolument se débarrasser de ce cash. En plus, ils ont été soumis au taux d'intérêt négatif à partir d'une fortune qui n'était pas non plus gigantesque. Et donc, ils ont voulu se débarrasser de leur liquidité. Et puis, en plus de ça, l'argent ne coûtait rien. Donc, l'argent emprunté ne coûtait rien. Et donc, à partir de là, ils pouvaient se faire prêter pour absolument... pour acheter à peu près n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que les prix ont fortement augmenté. Et puis aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Depuis l'augmentation des taux, les gens se posent quand même plus de questions. Un chiffre assez intéressant ici, les prix de l'immobilier ont augmenté de 5% en 2022, ce qui marque la 20e année consécutive de hausse des prix en Suisse. Donc le marché immobilier suisse s'est quand même bien porté ces 20 dernières années, il faut le dire. Nous observons un ralentissement de cette croissance, donc ralentissement de la croissance de l'augmentation des prix sur le territoire en Suisse au cours du dernier trimestre de l'année 2022. Grosso modo, alors en 2022, et puis surtout le dernier trimestre, on a quand même une augmentation des prix, mais qui a fortement ralenti en Suisse. Dans les plus grandes agglomérations,
Une petite, vraiment très légère hausse des prix. Il n'y a que Lugano qui enregistre vraiment une baisse importante des prix avec moins 0,7% pour les maisons et 1,8% quand même pour les appartements. Et puis à l'opposé de Lugano, Zug s'en sort assez bien avec une augmentation des prix de 2% quand même sur le dernier trimestre 2022. Le résumé de cette situation, c'est que la plupart des cantons enregistrent une augmentation modérée des prix en général inférieure à 1%, sauf deux exceptions, Valais et Lucerne pour les plus grands cantons de Suisse. Comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre de transactions est en baisse de plus de 20% et les objets mettent plus de temps à se vendre. Donc là, on est dans une situation un petit peu délicate où les acheteurs ont de plus en plus de mal à payer des prix élevés parce que les taux d'intérêt sont montés, donc l'argent ne coûte pas plus rien maintenant, et puis où l'argent recommence à coûter quelque chose surtout, et puis donc ils réfléchissent à deux fois avant d'acheter, et les vendeurs sont pas prêts à baisser leur prix encore pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'on le verra dans une page suivante, mais plus de 89% des propriétaires en Suisse ont contracté un taux fixe, et donc eux, leur charge n'a pas changé pour les propriétaires, donc ils sont encore pas prêts à baisser leur prix. Et donc, qu'est-ce que ça donne quand les acheteurs réfléchissent plus avant d'acheter, les vendeurs ne veulent pas baisser le prix? Eh bien, il y a un volume des transactions qui diminue fortement, ce qui est le cas ici avec une baisse de 24% du nombre de transactions au quatrième trimestre par rapport au dernier trimestre de 2021. À Genève, on est même à moins 30% de transactions. D'ailleurs, ici, on a un graphique très intéressant qui est l'évolution du stock des biens immobiliers disponibles à la vente, avec, on voit un retour un peu vers la normale pré-Covid. Donc ici, une augmentation qui est quand même assez importante, une augmentation importante des nouveaux objets sur le marché par rapport à la période 2020 et puis jusqu'à 2022. Là, on voit avec une énorme baisse du nombre de propriétés sur le marché. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a confronté un gros problème de stock avec vraiment des négociations à la hausse, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est plutôt le vendeur qui était en position de force et pas vraiment l'acheteur. Mais peut-être que aujourd'hui, la situation est en train de changer un petit peu. On voit aussi notamment une baisse de 30% du nombre de demandes déposées sur les annonces immobilières en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le nombre d'acheteurs potentiels diminue, ce qui rend les négociations plus difficiles pour les vendeurs. Et pourquoi est-ce que le nombre d'acheteurs diminue ? Je pense que mon avis, c'est que maintenant les gens comparent, c'est ce qu'on fait très souvent, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon, on en a parlé dans plein de vidéos, c'est que les acheteurs ou les potentiels intéressés à devenir propriétaires comparent directement les loyers qu'ils payent en étant locataire et puis ce que coûte comme loyer d'être propriétaire, donc ça veut dire taux d'intérêt, amortissement, frais d'entretien. Et donc dans ce cas-là, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont montés, donc c'est clair que jusqu'à maintenant, c'était très intéressant d'être propriétaire parce qu'on payait un loyer plus faible, si on veut, par rapport à la location. Mais aujourd'hui, l'augmentation des taux fait que ça change la donne un petit peu. Donc les acheteurs réfléchissent plus longtemps et puis certains abandonnent complètement le projet d'acquisition et ils préfèrent rester locataires. Donc le nombre d'acheteurs diminue et donc le nombre de demandes déposées sur les annonces immobilières diminue forcément. Et donc moins d'acheteurs, ça demande plus de temps pour vendre les biens immobiliers, évidemment, quand il y a moins de prospects. Et puis le stock d'objets disponibles à la vente a augmenté de près de 40% par rapport à 2021. Je précise quand même qu'il ne faut pas paniquer quand on voit une augmentation de 40% du stock d'objets disponibles à la vente, parce que 40% de pas grand-chose, ça fait pas grand-chose au final en nombre absolu. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, on l'a vu plus haut, il y avait très peu d'objets disponibles sur le marché. Donc évidemment, quand ça remonte assez vite. Puis c'est vrai qu'en termes de pourcentage, 40% sur très peu de stock, ça fait pas beaucoup non plus d'objets en plus. Mais effectivement, on sent quand même que le marché se détend et puis qu'il y a un peu plus d'objets qui reviennent sur le marché et puis dans les annonces en ligne, ce qui est normal au final, et on revient surtout à une situation un peu plus normale par rapport à ces 2-3 dernières années qui étaient vraiment assez folles en termes de vente immobilière. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour 2023 du coup ? Alors on s'attend à ce que les taux d'intérêt devraient rester élevés, donc ils ne devraient pas baisser en 2023, peut-être augmenter un petit peu. C'est ce à quoi on s'attend. J'avais participé à des conférences aussi dans lesquelles effectivement on était dans la même idée. C'était des taux qui devaient rester un petit peu élevés, le saron qui devait augmenter un petit peu, mais bon, pas une explosion à la hausse non plus, mais pas de baisse prévue. Voilà. Donc effectivement, des prix de l'immobilier qui peut-être maintenant vont se faire rattraper un petit peu avec une stagnation potentielle des prix en 2023, peut-être une petite baisse,
A priori, on s'attend pas, personne s'attend vraiment à une chute des prix. Voilà, bon, ça, c'est ce qui ressort de tous les professionnels de l'immobilier avec qui j'ai eu la chance de discuter. Mais effectivement, une petite baisse pour une reprise après, fin 2023, peut-être en 2024. Ça, c'est à voir. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Suisse, la grande majorité, donc 89% des emprunteurs, donc des propriétaires, ont une hypothèque à taux fixe en cours. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas contraints de vendre même s'ils n'obtiennent pas le prix souhaité. Donc pour eux, ça reste intéressant d'être propriétaire par rapport à être locataire, par exemple. Et puis donc, leurs charges n'ont pas changé. Non, la charge n'a pas évolué pour eux parce qu'ils ont un taux fixe. Et donc dans ce cas-là, ils préfèrent rester propriétaires, pas vendre, même si de base ils avaient l'idée de vendre. Ils préfèrent rester propriétaires parce que déjà c'est dur de trouver une opportunité comme ils l'ont maintenant. Et puis de toute façon c'est des taux qu'ils ne peuvent pas retrouver aujourd'hui. C'est potentiellement plus intéressant pour eux de rester propriétaires et de garder leur logement et donc ils ne vendent pas. Ou en tout cas ils ne baissent pas le prix. D'ailleurs, statistique assez intéressante, mais en Espagne et en Italie, voilà, donc chez nos voisins européens, c'est plus de 50% des propriétaires qui ont un prêt en cours à un taux variable. Donc ça change la donne parce que là, dans ce cas-là, les propriétaires qui ont un taux variable et qui tout d'un coup se retrouvent un petit peu coincés parce qu'ils voient leurs charges augmenter assez massivement, ils se posent vite la question de est-ce que c'est vraiment raisonnable de garder ce logement ou bien est-ce qu'il ne faut pas vendre pour aller plutôt louer quelque chose. Et dans ce cas-là, s'ils le font, ça peut être beaucoup de personnes à la fois qui le font en même temps. Et donc c'est là où il y aurait effectivement un stock qui explose des biens immobiliers à vendre et puis donc potentiellement des prix qui baissent. Ce que Real Advisor attend pour 2023, en tout cas, c'est que les prix de l'immobilier résidentiel privé devraient rester stables dans la plupart des marchés au niveau suisse. Et puis effectivement, voilà, le marché est assez tendu en Suisse encore. Il manque des logements cruellement dans beaucoup de régions, principalement les grandes villes. En Suisse romande, je pense notamment surtout à Genève et Lausanne par exemple, avec un taux de logement vacant très très bas. Mais ça, on en a parlé aussi dans plein de vidéos. Et puis, par contre, dans quelques régions moins dynamiques, les prix pourraient se mettre à baisser en Suisse. Voilà, donc c'est ce à quoi s'attend Real Advisor éventuellement. Mais bon, personne n'a de boule de cristal. On verra ce que 2023 nous réserve. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des opportunités. Et puis, ce sera un marché qui sera particulier. Il faudra bien, en tout cas, garder un œil assez attentif sur l'évolution des prix en 2023 et surtout l'évolution de l'offre. Ici, on a un petit graphique au fond de la page avec l'évolution des prix de l'immobilier par rapport à l'inflation depuis 2008. Donc voilà, petit graphique avec quand même en vert ici l'évolution des prix. Donc on voit qu'il est positif depuis on l'a vu tout à l'heure, 2003, donc toutes les années positives. Et puis l'inflation qui était quasiment inexistante depuis 2008, même négative pendant quelques années. Et puis aujourd'hui qui fait son grand retour. Sur cette page, on a l'évolution des prix pour les plus grandes agglomérations, triées ici, donc la colonne de gauche, les colonnes de gauche pour les appartements, colonne de droite pour les maisons. Donc c'est trié en fonction de l'évolution de la dernière année, sur donc l'évolution des prix de la dernière année pour les appartements des grandes agglomérations, Zug, Zurich, Lausanne, Lucerne, etc. Et puis on a Lugano là qui vient fermer le classement ici. Et puis pour les maisons, pareil, Sion tout au sommet avec une belle évolution des prix des maisons pour Sion cette dernière année. Et puis Winterthur qui vient fermer la marche. Sur la page suivante, on a l'évolution des prix cette fois des maisons et appartements, mais en fonction des cantons. Donc de nouveau à gauche, appartements, à droite, maisons. Et puis on a ici l'évolution des prix, le classement qui, en fonction de l'évolution la plus importante des prix pour la dernière année. Donc le Grison en tête avec 12,6% d'augmentation des prix en un an pour les appartements. Et puis le Valais pour les maisons avec une augmentation de 8,3% de croissance pour les prix des maisons en 2022. Et puis on peut voir la moyenne suisse ici à 5%. Et puis 4,7% pour les maisons, 5% pour les appartements. Tout au fond du classement, on a le Tessin qui vient fermer la marche ici pour les appartements avec 0,8% d'augmentation sur 2022 et puis Bâle-Ville avec 0,9% pour les maisons. Voilà, je trouvais intéressant de parcourir ensemble l'évolution des prix du coup pour 2022. C'est vrai que comme on peut le voir, augmentation moyenne de 5% des prix de l'immobilier en Suisse en 2022. On s'attend à ce que ça stagne vraiment en 2023. Le marché a changé fin 2022, courant de l'année 2022 et puis en 2023, on verra bien ce que cette année nous réserve. Mais effectivement, en tout cas, le marché sera bien différent de 2022. Il faut rester attentif, à mon sens.
et puis avoir un œil vraiment sur et garder un petit peu de marge quand même, peut-être prendre un petit peu moins de risques. C'est souvent aussi ce qui ressort des épisodes de podcast et puis des professionnels de l'immobilier. Ils vont rester un petit peu plus liquides pour voir venir un petit peu le marché en fonction de l'évolution des taux aussi. Mais grosso modo, personne s'attend à une baisse, une grosse baisse des prix de l'immobilier en Suisse parce qu'il manque des logements et donc les gens de toute façon doivent habiter quelque part et donc sont intéressés par l'immobilier, restent intéressés par l'immobilier et continuent d'acheter quand même si ça se calme. C'est vrai qu'on a aussi un retour peut-être à la normale avec des années qui étaient très très belles, là les 2-3 dernières années, qui ont très très bien fonctionné pour l'immobilier. Je garde toujours en tête que voilà, effectivement, avec l'augmentation des taux maintenant, l'argent recommence à coûter quelque chose, il a recommencé à coûter quelque chose. Donc, quand même, les acheteurs réfléchissent à 2 fois avant de faire n'importe quelle acquisition. Et donc, ça retarde effectivement les transactions. Aujourd'hui, en plus, étant donné l'incertitude et puis l'augmentation des taux et on ne sait pas vraiment où on va aller, ils réfléchissent peut-être un peu plus, peut-être qu'ils attendent un peu en espérant que les taux vont baisser. Donc, sur la masse des acheteurs qui ne se posaient pas de questions les 3 dernières années, aujourd'hui, il y a quand même une partie des gens qui se posent la question de est-ce que c'est vraiment le moment d'acheter? Et au final, ils préfèrent ne pas acheter. On verra bien comment le marché va évoluer en 2023. Je vous souhaite plein succès dans vos investissements et vos acquisitions immobilières. Je remercie aussi Real Advisor d'avoir mis à disposition ce rapport qui est très intéressant et qui nous donne une vision vraiment objective et factuelle de l'évolution des prix pour l'année 2022. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!